Si vous voulez gagner la compétition, il faut absolument toujours apprendre, apprendre et apprendre. Hello tout le monde, je voulais vous partager une petite réflexion ce matin concernant l'éducation, concernant l'apprentissage permanent. Si vous voulez gagner la compétition, il faut absolument toujours apprendre, apprendre et apprendre. Il ne faut pas avoir de préjugés, que ce soit des jeunes ou surtout que ce soit des entrepreneurs aguerris qui partent du principe, je pense, qu'ils ont déjà fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans d'entreprise. Ils pensent qu'ils ont j'allais dire la science infuse, ils pensent qu'ils connaissent tout, alors que pas du tout. Donc c'est pour ça, il faut absolument rester à la pointe et il faut, même pour un point de vue intellectuel, il faut absolument rester toujours vigilant, éveillé à ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Très simple, je vous invite à bouquiner, à lire des livres. Aussi, alors pour ceux qui n'aiment pas trop lire, vous avez des services qui sont, moi je parle, je dirais formidable. Vous avez Audible, A-U-D-I-B-L-E, qui est un service, en fait, vous pouvez acheter des livres audio, voilà, ce qui vous permet de les écouter dans la voiture ou quand vous êtes dans les transports en commun. Et là, je peux vous dire franchement que c'est bigrement efficace parce que si vous calculez le nombre de temps, d'heures qu'on passe dans les transports en commun ou en voiture chaque jour pour se rendre à son travail ou peu importe pour se rendre d'un point A ou d'un point A à un point B, on passe plusieurs heures souvent par jour. Et donc imaginez convertir ce nombre d'heures en capacité d'apprentissage pour doper vos connaissances. Je vais vous dire que votre mindset, votre état d'esprit, vos connaissances, ils vont décupler. Donc voilà, c'était juste un petit rappel, un petit partage de réflexion. Il faut surtout ne pas rester sur ses préjugés, rebattre les cartes. Ne croyez pas que vous savez tout sur votre métier, c'est pas vrai. Je vais vous donner quelques exemples. Si on parle au niveau mondial, par exemple, des professions comme les taxis. Les taxis, en fait, pensaient que c'était une profession, je ne vais pas dire immuable, mais quelque chose de bien établi. Et puis est arrivé Uber. Voilà. Et les taxis, ils n'ont pas compris ce qui s'est passé, mais il y a eu une vague. Voilà, une grosse vague. Pareil, il y a longtemps, fort longtemps, un jeune homme, Jeff Bezos, il est arrivé sur le marché, tout le monde l'a critiqué, tout le monde s'est moqué de lui, puis il s'est mis à vendre des livres. Il s'est mis à vendre des livres sur Internet, personne n'y croyait. Et puis les libraires n'y croyaient pas. Voilà. Aujourd'hui, Amazon, c'est une des plus grandes sociétés du monde, comme vous le savez. Voilà. Mais ils ont su écouter le client. Il a su faire des choses que d'autres qui étaient les deux pieds dans la terre, mais un peu trop profond pour le coup, n'ont pas su bouger. Et c'est pas que une question de guerre commerciale, hein, faut pas. C'est un mindset, c'est beaucoup plus ancré que ça. Et il y a tout un tas de pans de technologie ou de services notamment qui ont été disruptés et ça va continuer. Et donc il faut absolument que vous soyez vigilant sur le mindset et sur votre connaissance. Il faut absolument que vous augmentiez vos connaissances et puis surtout que vous rafraîchissiez vos savoirs. C'est super important de rafraîchir vos savoirs. Ça, c'est primordial. Donc c'était une petite réflexion ce matin, parce que l'idée, c'est bien de progresser. Et si vous voulez être successful, il faut rebattre les cartes sans arrêt. Moi, je peux vous dire que dans mon domaine, dans le domaine de l'e-commerce, il se passe toujours des choses. C'est un truc de dingue. Je suis très heureux d'être à la tête d'une super entreprise qui cartonne, qui marche super bien. EasyFlyer, entre l'imprimerie en ligne. Donc on pourrait estimer que tout va bien. Et non, tout va pas bien. Non, il y a des vagues. Je peux vous dire, je regarde, il y a des vagues qui sont en train d'arriver, mais pas du tout
où, entre guillemets, de manière traditionnelle, on pense que ça va arriver. Non, non, non. Et j'ai des compétiteurs, des concurrents avec qui on discute de temps en temps. Certains, ils savent même pas, ils sont même pas au courant parce qu'ils ont le nez dans le guidon, ce que je comprends, hein, tout à fait. Mais de temps en temps, il faut savoir relever le nez dans le guidon et surtout se plonger la tête, le corps entier dans le réapprentissage, j'appellerais ça. L'idée, c'est pas de retourner à l'école, hein, c'est surtout d'aller regarder, d'aller parfaire ses connaissances, de refaire ses connaissances, de balayer tous les préjugés qu'on peut avoir. Et Dieu sait si on en a. Et moi, le premier, j'en ai un sacré paquet, moi, je peux vous le dire. Et donc, à force d'écouter des conférences, des séminaires, des interviews, des podcasts, des livres audio, de lire des livres en plus, en anglais, en français. Mais je peux vous dire que des fois vous dites waouh, ah ouais, j'avais pas vu ça, waouh. Donc le waouh et le moment où on fait waouh, ah ouais, ça, quand vous avez ce moment-là, quelque part c'est bon. C'est bon parce que ça veut dire que vous prenez conscience qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer et qu'il va falloir que vous réfléchissiez à vos bases en fait. Donc voilà. Je vous laisse ce matin avec ça. Audible, pour ceux qui sont dans les transports, c'est ça, le tramway, le RER, le métro, le train, voiture, Audible, hein, très très bien comme service. Vraiment, je suis extrêmement content de ce service. Moi, je passe plus d'1 heure dans les transports, minimum par jour. Donc, et à chaque fois que je vais faire du sport, du running, ou un peu de musculation, etc., je regarde systématiquement, si je suis sur un tapis de course, je regarde absolument des interviews, des podcasts, etc. Pour rechecker mes connaissances et voir ce qui va se passer. C'est quoi le next step? C'est quoi l'avenir? C'est quoi dans les 5 ans qui va se passer? Dans les 10 ans ce qui va se passer? C'est quoi les révolutions, les évolutions? Qu'est-ce qui va se passer? Et moi j'adore ça. J'ai envie de secouer mes connaissances et d'aller sur le next level. Et donc il faut ouvrir vos chakras. Il ne faut pas avoir peur de se faire mal parce que je peux vous dire que des fois vous allez entendre des choses et dire waouh, 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 waouh. Ça va être chaud. I just like the sound.